Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi, même si, très honnêtement, je ne sais pas de quoi va être fait cet instant, puisque, comme les dernières fois, l'ange maître a à cœur de me faire lâcher prise, de ne pas, je dirais pas que rien n'a été préparé, c'est pas tout à fait exact. Vous allez le comprendre au fur et à mesure. Parce qu'il y a un moment qu'il m'appelle à revenir sur cette chaîne et il sait ô combien c'est un exercice qui, sans lui, est complètement pour moi inenvisageable. Voilà. Donc, je me souviens même avoir invité une personne qui m'est chère à, à tenter cette expérience à mes côtés sous on va dire, le positionnement comme dans un interview, comme si moi j'allais l'interviewer et pour qu'il apprenne à être à l'aise avec lui-même, avec son image, avec de dépasser la peur aussi de soi, de s'exprimer, de la manière dont ça va être reçu. Tout cela, c'est de la communication, entre autres. Et savoir bien communiquer déjà avec soi-même, c'est pas toujours une chose aisée chez tout le monde. Et je n'excelle pas, moi non plus, même s'il y a eu des expériences de vie qui m'ont propulsée à me mettre devant un public, une assistance en tout cas, qui était là dans l'écoute ou dans la découverte ou dans la curiosité, et quelquefois dans la critique, quelquefois même dans le jugement, etc., etc. Et donc, bien sûr, cela demande toujours un grand dépassement de soi. Voilà, c'est une petite parenthèse. Malgré tout, ce qu'il est demandé d'amener en ce moment, ce n'est pas très très nouveau, sinon que l'éclairage pour lequel j'apporte des précisions, peut-être, en tout cas une autre perspective dans le regard que l'on a sur toutes les choses qui nous sont proposées de vivre à l'heure actuelle, aussi bien dans notre quotidienneté que dans et je le rappelle, ce n'est pas séparé, et de moins en moins dans notre structure spirituelle et énergétique, fréquentielle, je dirais, qui est ouais, on peut dire en proie quand même, en proie, non pas que nous sommes de pauvres choses dans cette histoire et que nous n'avons aucune justement aucune maîtrise, aucun moyen d'action, c'est exactement le contraire. Mais euh, on va dire que le bousculement et le basculement que nous sommes en train de vivre à travers ces transitions que certains appellent multidimensionnelles, bon, peu importe un petit peu le vocable qu'on va y mettre, euh, c'est quand même encore l'intensité avec laquelle cela se produit et les ouvertures ou les résistances devant lesquelles nous allons réagir, si on peut dire comme ça, et agir. Alors pour cela, brièvement peut-être, je vais faire un petit débrief sur ce qui s'est passé ces 2 derniers mois en particulier, puisque je vous avais quitté sur la chaîne. Bien que j'ai quand même réussi, je crois, à faire une ou deux vidéos, je ne me rappelle plus, je crois, à peu près. Peut-être une, c'est sûr, deux, moins sûr.
pendant mon séjour dans le Perche, vous savez, qui était initialement prévu pour le 1er décembre, en tout cas celui-là était bien spécifié. Et puis, il s'est trouvé que j'ai dû poursuivre ce séjour euh, pour, pour d'autres raisons et que j'en ai profité pour proposer au Lotus un atelier. Voilà. Cet atelier était sur la mission d'âme. Il y a eu lieu le 2 février dernier. Et il nous a fait vivre un moment individuel et collectif qui, sans aucun doute, va, va marquer dans le cheminement de chacun. Même s'il y a eu des attentes qui n'ont peut-être pas été formulées réellement, bien que il y a souvent coutume d'attendre de la part de l'animateur, surtout sur un thème comme celui-là, qu'il y ait une révélation un petit peu du chemin en question. Alors, je vais rappeler très brièvement que le chemin d'âme, il est révélé déjà par la descente de l'incarnation. Le fait même que vous soyez incarné est fait que vous êtes sur votre chemin d'âme et que par la suite, eh bien, de ce que va vous proposer la vie, il y aura un, un éveil ou un réveil, ça dépend, qui va vous mettre sur la voie plus spécifiquement suivant votre potentiel, pour le coup individuel, et qui va souvent demander un travail sur vous-même. Oui, il faut bien mettre le mot travail, en tout cas connaissance de soi-même, pour ensuite, éventuellement, mais ce n'est pas le chemin de tout le monde, de le proposer j'allais dire à plus grand que soi déjà, parce que cela va vous amener dans le service, dans l'humanité. Voilà. Et que cela, c'est pas le chemin de tout le monde quand même. Voilà. Mais en l'occurrence, ces réunions, elles ne sont pas faites, vous le savez, pour que collectivement, il y ait un déploiement et un déballage aussi de ce qui en propre vous revient, que cela demande toujours un moment d'intimité dans un espace beaucoup plus préparé pour le coup à recevoir quelquefois la profondeur de ce qui vous incombe, hein. Et cela, c'est précieux, c'est vraiment précieux. Ce qui fait que même s'il y a eu immanquablement des clés qui vous ont été tendues et dont vous êtes les seuls à pouvoir vous servir, hein, euh, c'est pour cela qu'il serait mensonge, vraiment mensonge, de dire que on va vous révéler votre mission d'âme euh, simplement parce que le médium, donc lui, qui est une antenne par rapport à l'ajustement de vos antennes réceptrices aussi, eh bien, serait plus à même que quelqu'un d'en être le révélateur. Non, il est le conducteur pour vous permettre de repérer justement ce qui est dans la réponse de cette demande. Et que cela peut se faire parfois, mais assez rarement, spontanément, et souvent, il va falloir y revenir pour élaguer, hein, ce qui partiellement ou complètement être en tout cas, je dirais pas un retard parce que euh, ce n'est pas un empêchement, voyez-vous. Ce qu'il faut entendre, et ça fait partie un petit peu du contenu de ce contenu aujourd'hui,
eh bien, c'est qu'il n'y a rien qui empêche réellement la lumière de, de passer, hein, parce que c'est vraiment un passage qui a besoin d'être le plus ouvert, en tout cas le plus libre possible, le moins encombré, pour que cette œuvre, dans votre incarnation, se manifeste. C'est une chose qui doit être vraiment clairement entendue et clairement perçue, parce que là, c'est dans votre corps que vous allez le ressentir, hein. Et c'est pour cela que souvent l'émotionnel participe dans dans ces rencontres, et que tout ce qui est demandé, ce n'est pas non plus de gérer ses émotions comme on gère son compte en banque, hein. C'est de les accueillir pour ce qu'elles sont réellement, de les identifier, et elles vont aussi être de grandes alliées pour vous accompagner à franchir les seuils, hein, parce que la porte du cœur, comme vous voyez, même c'est même impropre de parler de porte du cœur, parce que le cœur spirituel n'a pas de porte, hein. Il est, il est, il est à lui seul tellement infini qu'il n'a pas de limite. Voilà, il n'a pas de limite, hein. Donc, il n'est que déploiement de l'être. Et cela nous amène aussi à aller porter notre regard sur l'être véritable. Et c'est quelquefois cela avec lequel, bien sûr, il y a une sorte de déconnexion, puisque l'être véritable est automatiquement, j'allais dire naturellement, il est relié, il n'est pas déconnecté à sa source d'origine. Hein, vraiment, on est dans l'originaire et dans l'origine même où tout prend sa source. Et vous voyez, c'est cette grandeur véritable aussi qui quelquefois peut faire peur, oui, 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 parce qu'elle nous invite à aller se voir au travers des miroirs qui sont des portes, hein. Voilà, les miroirs sont des portes, les mirages sont des portes. Euh, alors que l'être véritable, lui, vous propulse dans votre dimension, réellement. C'est vraiment cette dimension de la conscience qui est inaltérable. Et tout le reste, lui, vous l'avez entendu, est limité. Et c'est ce petit personnage restreint que nous appelons l'ego, que nous appelons euh, l'engrammage, la source duel, etc., etc. Ça, vous avez entendu parler de tout ça, voilà, qui sont un peu les conditionnements de l'existence par l'éducation, par les situations aussi dans lesquelles la vie va nous mener, nous malmener, nous transformer ou pas, etc., hein. Mais lorsque l'âme, elle, est prête, hein, et vous vous êtes souvent retrouvés lors de nos rencontres avec ce questionnement, et chaque fois, je vous demande toujours, êtes-vous prêt à euh, entrer dans cette dimension et dans cet espace que nous installons à ce moment-là? Je le répète, c'est comme si nous rentrions quand même dans un sanctuaire. Et un sanctuaire, c'est sacré. Donc l'être véritable, c'est vraiment cette source sacrée que nous avons tous et que nous incarnons tous depuis l'origine. Et vous voyez, il n'y a pas de dissension quand je parle d'incarner sa dimension sacrée, hein. On voudrait séparer même cette, euh, cette évolution qui est déjà là dans l'instant, puisque elle,
elle est je ne voudrais pas perdre le fil, justement. Elle est, elle est vraiment la conductrice de l'histoire. Voilà, c'est votre fil d'Ariane. Vous voyez, quand on parle de film, c'est vraiment le fil d'Ariane. Il faut voilà, symboliquement, il faut le laisser toute la pelote se dérouler. Voilà. Mais c'est comme le joyau divin, hein. Voilà, c'est ce principe, et de sais si les principes divins, on va y revenir en temps et en heure. Voilà, de cette coexistence qu'il y a aussi de ce lien terre-ciel, ciel-terre, père-mère, mère-terre, père-mère, dans l'union, hein. C'est ça, le joyau précieux qui est, qui est là, prêt à s'ouvrir. Souvent, et ce n'est pas un hasard, euh, euh, que nous prenions la métaphore du lotus dans ce déploiement euh, dans- qui contient, hein, toutes ces substances et tous les attributs, en tout cas divins. Et aujourd'hui, avec les transitions qui ont lieu, on parle de réintégrer ces attributs. Alors, pour la connaissance que j'en ai, je n'ai pas la sensation que c'est une réintégration, ils ont pour moi déjà été intégrés à l'origine. C'est juste que dans le pèlerinage successif des existences, dans différentes dimensions, qu'il y ait pu y avoir dans le manteau d'âme, dans cette trame collective aussi, eh bien, des accros, des oublis, des expériences qui ont fait que on n'a pas toujours réintégré cette complétude quelque part qui est indispensable. Pardon. Complétude dans le sens, vous voyez, d'unification. Voilà, hein, qu'il n'y ait plus de, de- je perds mes mots. Parce qu'on est tellement au-delà voilà, oui, on appelait ça dans une autre vidéo et ailleurs aussi, c'est défini comme le recouvrement d'âme. Donc, toute cette petite partie, voilà, de la conscience d'amour qui ne peut s'organiser, qui ne peut s'exercer que dans l'harmonisation, hein. Donc, pour qu'il y ait harmonie, il faut qu'il y ait l'ensemble qui soit à nouveau actif. Et vous voyez, cette dimension qui verticalise et qui rejoint aussi ce plan terrestre qu'on appelle plutôt horizontal, en tout cas qui rejoint le plan de l'énergie vitale qui est la mer et notre terre-mère et qui est notre base si nous voulons le situer quelque part dans notre corps humain, c'est vraiment dans le centre sacré. Donc, la flamme orange, même pour ceux qui connaissent un petit peu aussi l'activation des flammes sacrées, eh bien, c'est vraiment dans le creux de notre ventre que la transformation dans ce creuset, que cette alchimie, on l'appelle aussi un peu le chaudron magique, un petit peu, voilà. Je ne sais même pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, on ne l'appelle pas le temple de Jade. Bon, d'autres l'appellent le Dantian, d'autres l'appellent le Hara. Bon, mais tout cela, hein, est nominatif pour désigner le même principe et la même activation dans notre corps. Et Dieu sait si dans toutes les dimensions qui ont été vécues, ce centre créateur aussi, n'oublions pas que les organes de création sont logés ici, eh bien, euh, ont été multes fois blessés, et de façon parfois même très, très, très violente, si nous
quand nous réintégrons certaines dimensions dans le féminin sacré, plus particulièrement dans les sociétés, que la société était matriarcale et patriarcale, vous voyez, tout ça est relié, eh bien, on sait que la femme a subi dans le centre de, de, de cette organe mère, je dirais, de cet utérus qui est aussi l'utérus collectif, de graves offenses, si on peut dire ça comme ça, si on ne parle que des abus sexuels, si ne parle que oui, de toutes les formes de violence qui ont été faites aux attributs féminins par l'attribut masculin. Et inversement quand même aussi, hein, il ne faut pas oublier. Bon, je ne veux pas trop m'attarder et m'éparpiller sur le sujet, parce que là, il peut y avoir aussi beaucoup encore à expérimenter, mais ça, on va peut-être le voir ailleurs. Mais c'est en grande partie là aussi que les blocages, vous savez, où il y a de la retenue, parce que c'est aussi là où les organes de l'élimination aussi sont siègent, et bien que quelquefois, il y a, euh, il y a ces problèmes d'assimilation, de digestion, vous voyez, qui, ne s- qui peuvent être des freins, en tout cas, pour que le corps puisse réintégrer ce, cet ancrage, oui, parce que c'est par là aussi que passe notre volonté, notre désir profond de, d'être dans, dans, dans cette retrouvaille qui s'est perdue au fil de nos différentes expériences. Voilà. Alors, quand cette place, vous voyez, pour en revenir à ce que nous appelons l'être véritable, cette place essentielle, lorsqu'on reçoit cet appel un petit peu d'urgence, qui est de revenir ensemencer cette terre restaurée dans sa dignité, eh bien, ce grand, ce grand tout qui, se, qui est l'infiniment merveilleux, malgré toutes les impasses qu'il y a eu sur le plan planétaire. Vous voyez là, on me fait faire des pauses volontairement parce qu'il y a à chaque mot une invitation à aller, si la conscience le sent, eh bien à aller approfondir et aller découvrir, avant d'approfondir, eh bien, euh, cette, euh, cette multidimension de l'être, hein. Et c'est seulement à partir de là que, on va dire, que les sagesses aussi qui ont été déposées dans nos mémoires. Et quand on parle des sagesses, on parle bien sûr des sagesses ancestrales. Eh bien, oui, elles sont à l'heure actuelle aussi une réintégration, non pas partielle, mais totale, et non pas nouvelle, mais adaptée complètement à notre époque, qui est vraiment un changement aussi planétaire, on en a déjà parlé, important. Dire que ça n'a jamais eu lieu, je serais... En tout cas, c'est spécifique quand même, voilà.
Et elle replace notre identité, vous voyez, l'identité de l'être. Et ces sagesses ne sont pas de vieilles choses désuètes, hein, euh, qu'il serait bon d'aller ex- simplement par, on va dire par curiosité, étant donné tous les moyens par lesquels nous sommes sollicités pour aller découvrir des tas de choses. Toutes ces choses, eh bien, aux quatre coins de la Terre, mais aussi, si on ne peut pas appeler ça les quatre coins de la Terre, parce que, en tout cas, dans les cieux aussi, vous voyez, elles ne sont pas limitées et elles sont toujours, elles aussi, en transition par rapport à l'histoire du monde et des mondes. Et elles sont, euh, pour notre époque, pour employer le terme d'une amie, hyper challengeantes pour l'ensemble de l'humanité, parce que oui, c'est un grand défi, vraiment un grand défi pour l'humain de réintégrer cette dimension de l'être véritable. Et ces codes que nous avons, qui sont intemporels, je le répète, euh, qui peuvent vibrer et nous soutenir encore aujourd'hui comme elles l'ont été dans le passé, eh bien, euh, ce sont en elles-mêmes, pour reprendre les termes de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je suis euh, pas à pas aussi dans sa médecine, euh, elle parle de perles de sagesse dans ses transmissions et je trouve que c'est vraiment le bon terme. Et, et je salue tout cela aussi, je salue toutes ces sagesses et qui nous reviennent vivantes pour notre humanité, pour tous ceux qui les ont conservées dans l'autre monde et ceux aussi qui les réintègrent et qui les apportent au monde. Et j'en suis le témoin, euh, un peu, moi j'ai l'impression débutant pour moi, parce que je découvre tout l'infini et on va dire la lignée avec laquelle, ou les lignées pour certaines, avec lesquelles je suis en affinité. Et c'est tellement vaste que je peux pas, vraiment l'impression d'être, oui, de retrouver quelque part une mémoire d'initié. Je peux pas dire le contraire, mais voilà, l'initié, voilà, il est en apprentissage, hein. Et, et je le dis toujours au travers de nos rencontres collectives ou individuelles. euh, euh, vous êtes certainement en train d'apprendre au travers de ce que je vous propose, mais vous aussi, vous êtes pour moi toujours des êtres que je découvre et au travers desquels j'apprends infiniment. Et ça ne peut se faire que dans ce rapport-là, uniquement. Et pour cela, eh bien, euh, j'avais aussi fait, lors de cet atelier, euh, un exercice au travers des oracles. Et cela avait été accueilli plus ou moins bien par certaines personnes. Et ceux, en tout cas, qui s'y sont prêtés, l'ont fait avec le cœur, mais aussi avec la légèreté. Et cela a démontré à quel point les interprétations étaient vraiment personnelles et que ceux qui se sentaient pas trop appelés là, ou eh bien, en fait, n'en connaissaient pas vraiment l'usage, la pratique
pour que cela devienne un bon outil, un bon support. Et j'ai fait aussi un petit peu la distinction avec ce qu'on appelle le tarot et les oracles, bien qu'on ne peut pas les complètement, pour ceux qui ont été faits dans cette inspiration en tout cas, les dissocier bien sûr de l'édification de l'oracle et du tarot d'origine au travers des arcanes majeurs, comme on les appelle, et les arcanes mineurs. Et je me suis aperçue qu'en général, bah, les bases étaient complètement méconnues ou en tout cas ignorées ou laissées pour compte alors qu'on ne peut pas faire l'impasse, là aussi, de la base. Euh, et cela me ramène un petit peu à ce que je vous disais en amont de cette séance par rapport aux attributs divins. Parce que les lames majeures sont complètement reliées à ces attributs. Si vous, je vais vous en citer quelques-uns et vous allez tout de suite comprendre. Il est question de la justice, de la justesse, il est question de la compassion, il est question du courage, il est question de la tempérance, il est question du libre arbitre, il est question de la force, il est question de l'ermite. Donc, vous voyez, toutes ces tendances qui sont vraiment aussi tous euh, je dirais pas les paliers, mais les facettes. Voilà, les facettes qui nous sont attribuées pour être des réceptacles de connaissances et d'évolution. Alors, vous voyez, cela fait écho, vraiment écho en nous pour que nous puissions répondre. Voilà. Alors, dans cet espace, aujourd'hui, je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin parce que déjà, je trouve ça chargé avant de donner un thème spécifique. Mis à part que hier, j'ai participé à une réunion en ligne conduite par une personne qui est médium et avec laquelle j'échange aussi, et qui a mis beaucoup l'accent aussi sur la prière. Et vous le savez, euh, euh, pour la médiumnité aussi spirit que j'incarne, eh bien, et vous le voyez lorsque nous réunissons, je fais appel par la prière, qui est vraiment, on va dire, la, la, hum, la clé pour moi, la respiration pour moi, qui ouvre la séance et qui la ferme lorsque on met un petit peu pardon, toutes ces dimensions à l'honneur et qui ne servent en fait, je le rappelle, qu'une source, et même source pour tout le monde, de façon indifférenciée pour moi, et que je n'exclus euh, aucune religion même, ni aucune appartenance spirituelle, puisque on fait appel à beaucoup d'égrégores même, hein, enfin en tout cas ceux avec lesquels je suis en accord. Euh, et l'ange maître aujourd'hui m'a demandé de d'écrire quelque chose un petit peu de particulier. Je ferai peut-être un petit peu le mot de la fin pour aujourd'hui. Je n'ai pas pu bizarrement l'envoyer à tous les amis sur Facebook. Et puis bien, pour les personnes qui n'ont pas Facebook, voici la parole de l'ange maître par rapport à ce qui nous est donné de réunir à l'heure actuelle pour ce passage
encore de cette fin de février et puis de cette aurore printanière qui est en train d'arriver. On en reparlera certainement et je sens là que la vibration est en train de diminuer. Donc, je vais juste vous transmettre la parole de l'ange maître qui va certainement conclure cette, ce contenu d'aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule œuvre. Je suis l'ange qui a demandé à t'instruire et à vous instruire. C'est pour cela que je ne révèle pas mon nom pour le moment. Tu as reçu la révélation qui accompagne ta mission d'âme, celle de transmettre l'enseignement, de la compréhension, des infinies et merveilleuses nuances de l'amour source. Ma fille, le temps est, où l'œuvre depuis toujours et pour toujours s'accomplit. La parole divine ne change pas, ni dans la substance, ni dans la forme. Cette façon de parler de cycle et de nouvelle ère est simplement une façon très humaine de parler. Nous l'acceptons pour votre compréhension. Un petit temps sans limite par amour pour vous. L'œuvre promue à travers toi continuera dans le temps et à travers d'autres instruments et d'autres formes. La source opère. Tu fais partie de ce dessin, de cette extraordinaire mosaïque pleine de couleurs et de nuances, mais seulement et toujours unique dessin. L'œuvre divine est une. Moi, ton ange, j'ai voulu t'aider à comprendre. J'ai parlé pour toi naturellement, mais aussi pour tous ceux qui liront et voudront discuter. Même si les dictées de lumière parlent et sont permises pour certaines créatures, c'est toujours l'œuvre qui se manifeste parce que moi, ange, nous, créatures du ciel, nous ne pouvons parler qu'à travers Dieu, bien que notre volonté soit libre, mais notre liberté est libre et heureuse d'aimer en lui. Il parle en nous et nous en lui. Lumineux, parce que je suis lumière, lumineuse, je te bénis. Et là, je remercie le Maître pour cette journée et je prie et je donne cette intention pour que cette, cet échange de cette parole, pour moi qui est plus qu'une parole, qui est un enseignement, eh bien, soit le porteur de, de la lumière d'aujourd'hui, si on veut bien l'accueillir comme elle l'est proposée, eh bien, qu'elle soit une source de paix pour toute l'humanité. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute. Et puis, je sais que je suis appelée aussi à un temps de silence prochainement. C'est déjà un petit peu là, même grandement là, je dirais. Et mm, je ne sais pas ni le contenu ni le temps, mais, mais voilà. Mais en attendant, je, je vous souhaite à tous aussi de déposer peut-être dans vos commentaires votre prière d'intention pour que cette chaîne soit toujours cet espace dédié à la source, voyez-vous, parce que si avant, avant de me voir moi, avant même que moi je vous vois vous, eh bien, c'est ce qui est mis euh, en priorité ici, c'est la communion au divin. Ma prière, c'est celle-là. Que vous soyez tous et toutes reliés à votre source d'âme, à votre source divine. Euh, et moi, j'ai beaucoup d'espoir et d'espérance malgré les temps que nous traversons, pour qu'il y en ait de plus en plus.
à titre personnel ou à titre collectif. Je sais que ce monde en mutation n'a de raison d'exister que pour répondre à cet appel. Nous l'avons voulu. Il suffit de répondre. Et je sais que c'est une grande œuvre, très très grande œuvre, et que pour chacun, eh bien, c'est, ça peut paraître pesant, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là, ils sont là, nous sommes là. Continuons à nous accompagner du mieux que nous puissions le faire, que nous puissions l'être surtout, avec toujours autant de bienveillance. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de février avant d'aborder un beau printemps. Merci et à bientôt.